Ravi de vous retrouver en cette mi-journée. Bienvenue dans ce Paris Direct qui démarre. Un Paris Direct dominé aujourd'hui par ses résultats en Moldavie. Le camp pro-européen a donc envoyé ce matin un message fort en Moldavie malgré les accusations d'ingérence russe. Le parti de la présidente Maia Sandu a remporté plus de 50% des suffrages lors des législatives donc de dimanche. Résultat salué depuis dans toute l'Europe, mais qui fait l'objet aussi d'une vive contestation. L'ancien président à la tête du bloc patriotique a revendiqué la victoire dès la fin du vote. Et on va aller plus loin, analyser évidemment l'issue de ces résultats avec vous, Mélina Huet. Bonjour Mélina. Bonjour Elisabeth. On le disait évidemment, un ouf de soulagement dans le camp pro-européen. Victoire du PAS avec un peu plus de 50% des suffrages. Le PAS qui va donc conserver la majorité, mais quand même qui recule, qui perd des sièges. Absolument, qui recule. Alors beaucoup moins que ce qu'ils auraient pu. Voilà, ce sera évidemment notre fait du jour. On aura l'occasion d'aller prendre le pouls en Moldavie précisément à 13h pour voir si cet appel à se rassembler, à contester le résultat des urnes sera ou non suivi. Merci beaucoup Mélina. En tout cas pour Bruxelles, la Moldavie a fait ce matin le choix d'un avenir européen à l'heure où la guerre bat son plein en Ukraine. Une attaque massive de centaines de drones et de missiles russes ont fait au moins 4 morts à Kiev la nuit dernière, plus de 80 blessés également à travers le pays. Vous le savez, l'OTAN a renforcé sa vigilance ces derniers jours et depuis ce matin, plus aucun drone civil n'est autorisé à survoler le Danemark. Copenhague qui accueillera à partir de mercredi un sommet européen. Plusieurs centaines de manifestants, jeunes pour la plupart, ont à nouveau affronté ce week-end les forces de l'ordre malgaches. On en vient maintenant à ce procès très attendu aujourd'hui et qui s'ouvre en France 16 ans après le crash du vol Rio-Paris. Air France et Airbus vont de nouveau devoir répondre aux questions de la justice alors que l'accident avait fait 228 morts. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité.